m'appelle Olivier Roca. Je suis aujourd'hui réalisateur et je suis un ancien chercheur. Il y a quelques années, donc, je me suis professionnalisé en audiovisuel et en photographie. Aujourd'hui, j'ai monté donc une entreprise qui s'appelle Sharpen Picture, qui propose donc cette double compétence, expertise scientifique d'un côté, production audiovisuelle de l'autre, pour pouvoir produire des outils de communication par l'image, donc photos, vidéos, mais dans le secteur de la recherche scientifique et médicale. Donc essentiellement des chercheurs, des médecins qui font de la recherche, et des groupes industriels qui fabriquent des dispositifs médicaux, des instruments pour la recherche scientifique. Et donc avec ce clip, ce que je voulais faire, c'était montrer justement tout ça en un clip, en 1 minute 30, expliquer d'où je venais, ce que j'avais fait, mon parcours entre la recherche et l'audiovisuel. Avant, j'étais chercheur. Je travaillais pour des projets scientifiques et médicaux. Et puis, je me suis formé en photographie pour permettre aux chercheurs d'avoir des images pertinentes pour communiquer. C'est pas simplement on embarque une caméra et puis on fait un film pour des budgets qui sont assez réduits, faire quelque chose de qualitatif mais à budget réduit, mais qu'on peut aussi proposer des choses pour des budgets qui sont plus importants. Quand on a besoin d'aller en studio, qu'on a besoin de faire une publicité pour un produit, typiquement pour l'industrie, souvent on a besoin de faire une pub avec, on s'en rend pas compte à l'image, mais avec des gros moyens derrière, avec des rails de travelling comme ici. Donc l'idée du clip, c'était de montrer qu'on savait le faire, qu'on pouvait le faire, qu'on avait même les moyens de le faire en local à Bordeaux, puisque c'est une entreprise bordelaise. Et c'est aussi pour ça que le plan de fin montre justement tout le studio pour pouvoir permettre aux spectateurs de voir que tout ça est possible en local. La voix off, en fait, elle raconte toute cette histoire. C'est vrai que là, ça fait plus de 3 ans que j'ai quitté la paillasse, le pipetage que je fais au début. D'ailleurs, c'est pour ça que le clip est monté comme ça. Et puis j'ai fait de la photo, j'ai monté une micro-entreprise, ensuite j'ai monté une société, je me suis formé en vidéo, donc j'ai monté un service vidéo, ensuite j'ai créé la marque Sharpen Picture. Tout ce parcours, elle le montre en 1 minute 30. En fait, c'est à la base une idée d'indépendance, une idée de vouloir monter son propre projet, de mixer en fait les compétences qu'on peut avoir, qu'on a pu acquérir en 10 ans de carrière. Donc je sais pas si on comprend tout ça dans le clip parce que ça va vite, mais en fait le clip raconte toute cette histoire. Et la voix off du coup raconte ça aussi. Il y a 2 narrations dans le clip. Il y a la narration donc, de la voix off dont on a parlé, et puis il y a la narration qui se fait en arrière-plan avec toute la figuration. Il y a la chaîne de production depuis la recherche jusqu'au dispositif médical. Il y a mon parcours depuis chercheur jusqu'à photographe, vidéaste et réalisateur. Et il y a la narration voix off qui met tout ça sur des mots. Aujourd'hui, je suis réalisateur, j'ai une équipe de tournage professionnelle et je propose le meilleur outil de communication qui soit à tous ces acteurs de la recherche scientifique et médicale. L'équipe dont je parle, c'est pour montrer aussi qu'on a plus de moyens. Quand on est à plusieurs, on a forcément plus de moyens. Et on peut faire des films qui sont d'une envergure plus importante forcément. On voit tout de suite que quand on vient ici, l'homme orchestre, ça marche pour certains projets, mais sur des projets comme ça marche plus. Donc il faut forcément être une équipe. Moi j'ai constitué l'équipe d'abord avec Lucas, le chef opérateur, et Maëlys, l'assistante réelle. Parce que j'avais déjà travaillé avec eux, que ça s'était très bien passé, qu'ils font un super taf, et donc moi c'était eux de toute façon, et avec eux. Forcément. Et puis on a commencé à parler du projet tous les 3. Et puis ça a eu l'air de les motiver dès le début. Et puis après c'est eux qui ont constitué l'équipe au complet, qui en fait était une équipe avec qui j'avais déjà travaillé avant, donc la plupart je les connaissais déjà. La hiérarchie des postes, elle est très bien ordonnée, ils se connaissent très bien. Donc c'est une machine bien huilée. Et ça, j'avoue que pour un réalisateur, c'est super confortable.
trouvé ça assez stressant de devoir parler, de réciter un texte, alors qu'il y a toute une équipe qui attend, qui est prête, qui cadre, les figurants qui étaient là, qui jouaient leur rôle parfaitement en fait. Et c'est vrai que le poste clé c'était mon discours, puisque s'il n'était pas parfait, il fallait refaire la prise. Donc c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça assez stressant, mais en même temps, l'expérience, elle est super intéressante parce que aujourd'hui, ça me permet de mieux coacher mes clients. Parce que les clients de Sharpen Pictures, c'est jamais des acteurs. En fait. Les acteurs, ils vont être éventuellement embauchés s'il faut pour tourner un film pour les clients, mais ceux qui font la commande de ces films-là ne sont pas des acteurs. Et la plupart du temps, sur des interviews par exemple, ce sont les clients qui prennent la parole. Ils avaient toujours un problème de parler à la caméra, parce que ça les stresse, parce qu'ils savent pas quoi dire, parce qu'ils ont besoin d'être coachés. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, parce que moi, c'était pareil. J'étais coaché en fait par les figurants qui ont plus l'habitude que moi de tourner devant la caméra. Et ça, c'était super important parce que du coup, à partir de maintenant, je vais pouvoir dire aux clients, regardez, je l'ai fait. Et si je l'ai fait, déjà, vous pouvez le faire. Et puis surtout, je saurai vous coacher. Donc c'est une expérience hyper stressante, mais hyper enrichissante parce que moi, maintenant, aujourd'hui, je sais ce que c'est. Ce clip-là, évidemment, il est fait pour faire la publicité de Sharpen Pictures. Après, les projets, donc il y a les projets des clients, évidemment. Là, on travaille sur des projets de fiction. On part sur cette idée de fiction parce qu'on pense que la fiction est un format très attractif et donc un bon moyen de sensibiliser les personnes sur des sujets importants. Et donc, dans le domaine médical, il y a beaucoup de sujets comme ça importants sur lesquels les gens ne sont pas forcément encore sensibilisés. Et donc là, on commence à travailler là-dessus. Il va falloir partir en écriture maintenant. J'attendais la fin du tournage du clip justement pour pouvoir passer à cette étape d'écriture de fiction. Merci, vraiment. Pour moi, c'était une deuxième expérience de réalisation avec à peu près les mêmes. En tout cas, c'était une première expérience de réalisation en studio et une première expérience d'acteur. Vous l'avez vu. Voilà. Donc, clairement, je ne me destine peut-être pas à une carrière d'acteur, mais réalisateur, ça me va très bien. Donc voilà. Et voilà, et c'était super. Donc vraiment, merci encore une fois. Merci beaucoup. Je suis pas